Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, j'ouvre des espaces d'exploration, des vortex d'énergie, où l'on peut aller regarder ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, mais aussi derrière nos croyances devenues des vérités, nos loyautés invisibles et ces mécanismes subtils qui parfois, souvent, nous limitent. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit. Nous sommes là pour vivre grand depuis notre vérité. Et ce que nous incarnons finit toujours par structurer notre réalité. Je vous souhaite une belle écoute. Hello mon cercle. Il y a plus de 15 ans maintenant, quand je suivais les enseignements d'un mentor spirituel, il avait une phrase que j'avais retenue et qui vraiment faisait sens pour moi, avait été un accélérateur de prise de décision, un accélérateur de choix, une boussole aussi de direction. C'est une phrase toute simple qui dit « Fais le premier pas et la pression disparaîtra ». Et tout de suite, ça a résonné en moi. Tout de suite, j'ai ressenti la justesse pour moi de son propos. Mais j'ai réalisé, il y a quelque temps de ça, que j'avais validé et intégré intellectuellement cette phrase. Je l'avais intégrée mentalement. C'est-à-dire qu'au niveau de mon corps mental, c'était une évidence. Tant qu'il y a des projections de ce que l'on va faire, de ce que l'on veut faire, de ce que l'on décide de mettre en place, il y a des tensions, il y a du stress. Ça vient directement connecter en fait notre corps émotionnel qui, par le biais du mental, avec les archives de la mémoire, va aller nourrir en fait tout ce devenir des événements marquants passés. Et il s'en sert de référent. Donc forcément, ça va générer en nous des émotions plus ou moins confortables, des sensations plus ou moins agréables. Bref, des inconforts. Et souvent, dans ces cas-là, si le doute s'installe, si la légitimité s'installe, il va y avoir une espèce d'auto-sabotage qui se met en place, où on va projeter les risques. Alors que le mental répertorie les données, évalue les risques en discriminant, en analysant, etc. C'est normal, c'est son job. Par contre, que nous, on soit sous l'emprise de ce mental qui normalement n'a pour fonction que de stocker le data, finalement, et pas du tout de nous diriger. Les directions, on ne les prend jamais depuis la tête en réalité. D'ailleurs, c'est pas son job à la tête de nous diriger. C'est pas depuis cet espace-là qu'on se dirige dans la vie. C'est bien sûr que la tête est dans le corps. Mais l'espace depuis lequel on se dirige dans notre corps, c'est celui du cœur et c'est celui du ventre. C'est l'espace du désir et c'est l'espace de l'énergie. Donc cette phrase, « Fais le premier pas et la pression disparaîtra », elle a vraiment été très nourrissante pour moi depuis toutes ces années. Mais pas plus, parce qu'elle n'était pas incarnée. Et à un moment donné, il y a eu cette bascule. Je suis passée de la compréhension de son propos
à l'incarnation de son propos. C'est-à-dire que elle s'est implémentée en moi comme un nouveau processus. Alors la différence, elle est où? La différence, c'est que quand je fais le premier pas, j'ai pas peur d'avoir peur. Et même avant de faire le premier pas, il n'y a pas de pression. Il n'y a plus de pression. J'ai pas peur d'avoir peur. Et si jamais il y avait une once de pression, de tension, de projection mentale, et donc de scénarios que la tête me raconte, qui arrivent, ou une émotion qui monte, une sensation d'inconfort qui arrive, eh bien je me laisse traverser, je la laisse m'habiter complètement, parce qu'elle a un message à me délivrer. Cette émotion qui arrive en moi, cette sensation qui m'habite là. Donc j'écoute, je me rends disponible, je me mets en présence à ce message. Et depuis cet espace de présence, je me redirige. Donc la peur d'avoir peur n'existe plus. Il y a des peurs, c'est ok, c'est humain, c'est normal, c'est dans le jeu de la vie. Quand il y a une peur, je m'assieds avec, je dialogue avec, je prends le temps. Et puis après, je la remercie de m'avoir dit ce qu'elle avait à me dire. Un peu comme quand on prend un café avec un ami, à un moment donné, on se lève, on s'embrasse et on se sépare. Et là, c'est la même chose. Et je passe à l'action. Et quand je passe à l'action, toutes ces peurs, toutes ces émotions inconfortables, toutes ces sensations peut-être inconfortables, c'est un peu comme des mirages, en fait, ça disparaît. Parce que quand on passe à l'action, c'est l'intelligence du vivant qui opère en nous, tout s'harmonise. C'est comme s'il y avait un grand chef d'orchestre à l'intérieur de nous qui a tout réaccordé, accordé tous les instruments en nous pour qu'on soit au top. Pour qu'on soit le plus performant possible dans cette mise en action qui vient en fait illustrer la décision, le choix qu'on a pris en amont. Donc cette phrase, fais le premier pas et la pression disparaîtra, elle m'a portée pendant des années. Sans que je l'incarne, je la comprenais. Je croyais me l'être appropriée. Non, je l'avais simplement validée. Mais il y a un écart entre le moment où la tête valide les choses parce qu'on les a comprises et le moment où le corps le valide parce qu'il les a intégrées somatiquement, corporellement. Or, tout est énergie. Nous sommes un corps d'énergie dans un océan d'énergie, un corps de vibration dans un océan de vibration. À partir du moment où le pouvoir de cette phrase, la force directionnelle que j'avais tout de suite perçue en elle parce que ça avait résonné en moi, est descendue dans le corps. La courbe ascensionnelle de mon évolution, elle a explosé. Tant que c'est une compréhension mentale, ça monte progressivement. Ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas. Bien sûr que si. Quoi qu'on fasse. Même si ça fait flop, d'ailleurs. Parce que de ce flop, qui va devenir notre point de départ, on aura tiré des leçons qui vont nous permettre de
repartir, recréer, faire une nouvelle tentative, qui peut-être fera flop aussi. Et alors, je pense que les grandes firmes qui, au jour d'aujourd'hui, sont des entreprises multimilliardaires, ont eu pas mal de coups d'essai avant les victoires. Et c'est ok, c'est normal, ça fait partie du jeu. Alors là, je parle business, mais ça peut être pareil. Hein. Histoire d'amour, relation, c'est valable dans toutes les sphères de notre vie. Donc il y a cette courbe d'évolution, cette courbe d'ascension, d'évolution qui est progressive. Et à partir du moment où c'est descendu dans le corps, ah ça c'est un propulseur. Quoi qu'il se joue, on est suffisamment solide à l'intérieur et accordé entre le corps mental, le corps émotionnel et le corps intuitif, ou le corps subtil, ou le corps de l'âme, ou le corps du cœur, qu'importe le nom qu'on lui donne. Suffisamment solide, pas solide dans le sens dureté, solide dans le sens capacité à tenir, sans forcer, naturellement, parce que chaque brique est à sa place. Et en même temps, on a cette flexibilité, là, un peu comme le bambou, cette capacité d'adaptation, à pouvoir rebondir en fonction de ce qui se joue, en pouvant accueillir, se laisser traverser, se laisser habiter, se rediriger. Avec aisance et diligence, et ça change tout. Donc il y a des choses que l'on comprend tout de suite, qui vont résonner tout de suite en nous, et qui vont nous nourrir vraiment, parce que ça nous inspire, parce que c'est aligné à notre vision, à notre fréquence, à notre vibration. Mais il peut y avoir un décalage. À descendre dans le corps et à être vraiment validé par tout notre être, énergétiquement, corporellement, somatiquement. Parfois c'est immédiat, parfois ça ne l'est pas. Parfois ça prend quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Là c'était quelques années. Cette phrase-là de mon mentor spirituel, j'ai dû l'entendre vers 2010, quelque chose comme ça. Pour la première fois. C'est le chemin. Et c'est ok. Parce que de toute façon, le quand, comme le comment d'ailleurs, ça ne relève pas de nous. Mais ça, vous le savez déjà. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Osmose. Le cercle Osmose est l'espace vivant où cette exploration se poursuit au quotidien. Ce cercle est désormais ouvert à tous. J'y partage des audios réguliers, des prises de conscience en mouvement et des clés pour affiner votre discernement et vous ancrer dans votre alignement identitaire. Si cela résonne en vous, le lien pour nous rejoindre est en commentaire. Je vous souhaite une belle intégration.